Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous réalisons que tes bienfaits dépassent notre entendement. Le seul fait même de nous sortir du monde et de nous inscrire dans tes promesses comme des héritiers est une grâce infinie. Et rien ne pourra égaler tes promesses pour nous. Nous les hommes, nous sommes infidèles puisque Seigneur, nous ne tenons pas forcément parole. Mais toi, tu es fidèle. Tu dis une chose et tu l'accomplis. Tu ordonnes et la chose, Seigneur, arrive. Tu es tellement fidèle. Nous voulons, Seigneur, nous abandonner à toi. Encore ce matin, parle. Et que tes disciples que nous sommes écoutent. Béni sois-tu notre Père, notre Dieu, pour ta fidélité. À toi la gloire, à toi l'élévation. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Est-ce que vous êtes de la joie d'être là ce matin? Notre joie doit être grande, n'est-ce pas? De nous revoir. De voir nos bien-aimés qui étaient en voyage, qui sont revenus. Ceux qu'on n'a pas vus depuis quelque temps, mais sont là. Le Seigneur les a protégés. Le Seigneur les a gardés. Je veux rendre grâce au Seigneur pour la vie de mes bien-aimés qui sont rentrés de vacances. Je vois le frère Nourri et sa famille. Ça fait plaisir de vous voir. Le frère Cyprien, ça fait un petit moment, nous n'avons pas vu et il est là, nous rendons grâce au Seigneur. Moi, le frère Isaac et sa famille, nous rendons grâce au Seigneur de ce qui vous a protégé, la sœur Zita et sa famille. Et je pense qu'il n'y a plus personne en voyage actuellement, les autres sont en train de travailler. Ceux qui ne sont pas là, qui sont en train de travailler, que le Seigneur les fortifie. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour le frère Papi et sa famille également, qui ont fait un long voyage également, et qui sont rentrés surtout en voiture. C'est difficile, c'est pas facile. Nous trouvons souvent ces choses normales. Mais ce n'est pas normal. Hein. Ça dit que c'est la grâce de Dieu qui nous a gardés. Il faut que nous soyons conscients. Les gens du monde, eux, ne croient en rien. Donc, pas qu'ils ne croient en rien, mais ils croient en quelque chose, mais pas en Dieu. Et ils se déplacent, ils disent, si je vais, je peux revenir, ainsi de suite. Et puis, pour eux, c'est normal. Mais pour nous, les enfants de Dieu, nous savons que c'est Dieu qui nous a protégés. Amen. C'est Dieu qui nous a protégés. C'est important de le réaliser. Alors que la grâce du Seigneur et la paix de notre Dieu soient avec chacun d'entre nous. Nous qui avons choisi de tenir ferme dans le Seigneur. Nous qui avons choisi de marcher avec lui. Nous avons fait le bon choix. Ce choix qui ne nous sera pas enlevé. Ça, il faut le savoir. Ce choix dans lequel nous devons tenir chaque jour. Parce que les épreuves viennent à tout moment pour affaiblir notre foi. Les difficultés viennent non pas pour nous encourager, mais pour affaiblir notre foi parfois. Mais il y a certaines épreuves que le Seigneur permet pour nous instruire, pour rendre notre foi plus solide. Parce que quand nous traversons certaines épreuves, nous sommes beaucoup plus forts. Et rien ne pourra nous ébranler. Quelqu'un qui a frôlé la mort et que le Seigneur a délivré de façon puissante, cette personne n'a plus tellement peur de la mort ou bien des souffrances qui sont sur le chemin. Cette personne prend une certaine hauteur. Et dans notre marche de chaque jour, nous devons saisir chaque occasion que Dieu donne, même dans la souffrance, de voir l'œuvre de Dieu, ce que Dieu veut faire.
s'il permet qu'il y ait une situation difficile dans notre vie, c'est parce qu'il a permis. On ne sait pas pourquoi, mais c'est parce qu'il a permis. Nous devons toujours tirer profit de cela. Amen. Amen. Et par dans la parole de Dieu, il dit que notre foi doit être comme passer au travers du feu. Vous voyez comment l'or, pour que l'or reflète tout son éclat, il est brûlé au feu. Et c'est à ce moment-là que cet or donne son éclat. De la même manière, nous aussi, depuis le jour où nous avons confessé Christ, nous avons choisi de le suivre. Bien aimés, ces obstacles sont sur nos chemins. Il y a certains que l'ennemi met pour nous décourager. Il y a certains que le Seigneur permet pour nous affermir davantage. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. En toutes ces choses, nous sommes victorieux. Amen. Et l'apôtre Pierre, mais également Jacques, ont pu comprendre toutes ces souffrances parce que c'est des gens qui ont souffert la persécution à Jérusalem. Ils ont compris que les souffrances du temps présent ne sauraient pas être égalées à la gloire à venir. Et je vais juste, avant de continuer mon message, vous citer cette parole de Jacques. On peut me l'afficher, Jacques chapitre 1. Verset 2 au verset 4. On peut me l'afficher. Comme pour la rentrée, nous allons utiliser une parole d'exhortation juste pour nous fortifier. Pour nous fortifier et que quelqu'un puisse aider notre frère à afficher, s'il vous plaît, le message. Je voudrais le lire sur les tableaux. Si vous voulez, je vais le lire rapidement dans ma Bible. La Bible dit, mes frères, c'est bon. Vous pouvez lire au tableau, mes frères, regardez comme un sujet de joie parfaite. Alléluia. Amen. Mes frères, regardez comme un sujet de joie parfaite. Ou bien de joie complète. Exactement. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Car l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Que cette parole puisse résonner dans vos cœurs. Ceux qui traversent des moments difficiles en ce moment, des épreuves, ils se disent, mais pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas à ma prière? Pourquoi est-ce que la situation est telle? Si c'est une épreuve, sache que Dieu a un objectif. L'objectif, c'est de créer en toi la patience. Et c'est l'élément le plus difficile pour nous les chrétiens. La patience. Nous ne sommes pas patients. Je ne suis pas patient. Parce que quand nous demandons, nous voulons recevoir tout de suite, n'est-ce pas? Et quand nous prions, nous voulons que ça vienne tout de suite. Et nous voulons que les plans du Seigneur se réalisent dans notre vie aujourd'hui même. Et cela est un piège pour nous. Quand nous nous comportons comme ça. Et comme le Seigneur sait que c'est un piège pour nous, il va parfois créer des situations pour nous enseigner comment patienter. Il y a des gens qui attendent de se marier et se disent, mais comment c'est pas possible? Dit patiente. D'autres qui attendent le travail, Dieu dit patiente. Attends-moi. D'autres encore qui ont leur situation financière catastrophique se disent, mais Seigneur, et pourtant je fais ceci, je fais cela, mais rien ne change. Il dit patiente. D'autres encore qui sont souffrants et qui cherchent la guérison, et le Seigneur dit patiente. Mais en toutes ces choses, bien-aimés,
Qu'est-ce que le Seigneur cherche à nous dire? Que notre maison n'est pas dans ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Nous n'appartenons pas à ce monde. Nous sommes en transition, nous sommes des étrangers. Nous allons vers une destinée, vers un endroit qui n'est pas de ce monde, où il n'y a pas la souffrance, il n'y a pas la pauvreté, il n'y a pas la misère, il n'y a rien de cela. Donc il dit, mon fils, il faut que tes yeux soient portés sur moi. Peu importe les souffrances que tu as ici. C'est ce qu'il veut créer en nous. Est-ce que vous pensez que Dieu est incapable de te donner un emploi, ou bien de te donner un mari, ou bien de te donner une femme, ou bien de te donner ce que tu cherches? Tu crois franchement qu'il est incapable? Non, il est capable. Amen. Et parce qu'il est capable, il dit, mon fils, ma fille, tiens. Tiens. L'exemple de cette patience est donné à Abraham. L'exemple de cette patience a été l'exemple même de comment Dieu amène quelqu'un à parvenir à la foi parfaite. Il fait la promesse et il attend. Il fait la promesse et il attend. On ne sait pas ce qu'il attend. Mais ici, la seule chose que la Bible nous dit, c'est que il veut créer en nous la patience. Et à la fin du verset 4, on nous dit qu'il veut que nous soyons parfaits et accomplis sans faillir en rien. Ça veut dire qu'il a quelque chose à créer en nous. Est-ce que tu es accompli et parfait? Nous voyons Abraham, alors dans ce parcours, souffrir sur le chemin, 10 ans, 15 ans, qu'est-ce qui se passe? Sa femme l'approche, il dit, mais il y a quelque chose qui va pas, Dieu a fait quand même la promesse. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Jusqu'à ce que Dieu dise, Sarah, c'est toi qui auras cet enfant. C'est toi, par toi, que je vais donner cette descendance. L'attente de Dieu. Il ne faut pas précipiter les choses. Il ne faut jamais être dans la précipitation avec Dieu. Nous précipitons souvent les choses, nous les hommes. Mais Dieu, il est patient. Il est le maître du temps. Au temps prévu, il a donné Isaac. Et au temps prévu, il va parler encore une fois à Abraham. Il va lui dire ce que vous savez tous. Prends ton fils, celui que tu aimes, et va me le sacrifier sur le mont Moria. Bien-aimé, pourquoi Dieu, ou bien le Seigneur, as-tu fait cette demande à Abraham? Dieu est-il cynique? Dieu est-il mauvais dans son cœur? Non. Dieu veut voir jusqu'où la foi d'Abraham peut aller. Jusqu'où Abraham a confiance en lui. Est-ce que tu as confiance en Dieu? Je vois que tous ici, 100%, vous allez me dire, oui, ben, si je suis là, c'est que j'ai confiance au Seigneur. Mais Dieu sait les limites de chacun d'entre nous. Il sait jusqu'où notre « oui, j'ai confiance » s'arrête. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre l'enfant réellement. Il va vouloir le sacrifier. C'est impressionnant quand même. Et Dieu tient sa main et dit non, ne le fais pas. Maintenant, je sais que tu as confiance en moi. Donc ça veut dire qu'avant, Dieu ne savait pas qu'il avait confiance en lui. Il savait qu'il avait confiance en lui. Mais jusqu'où? Et à partir de ce moment, vous allez voir toutes les bénédictions que le Seigneur commence à prononcer sur la vie d'Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies. Tu seras béni. Ta descendance sera bénie. Ceci sera ainsi de suite. Bien-aimé, tu es dans quel parcours avec le Seigneur? À quel niveau de ton parcours avec le Seigneur? Voilà toute la question que le parcours du chrétien va être jalonné de ces questions qui seront permanentes. Pourquoi? Comment ceci est-il possible? Pourquoi? Mais le Seigneur voudrait que nous cessions de poser trop de questions. Que nous fassions juste confiance.
Ce matin, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je sais que le Seigneur est en train de parler. La patience, patienter avec Dieu, apporte toujours quelque chose d'extraordinaire dans notre vie. Ça apporte ce qu'on appelle le calme. Ça apporte ce qu'on appelle la paix. Et lorsqu'on a la paix, on ne dit pas n'importe quoi. Lorsqu'on a la paix, on sait choisir. L'impatience est le fruit de la chair. La patience, c'est le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est ce que Dieu veut que ses enfants puissent manifester. Et comme nous réclamons de ses enfants, il va vouloir que ce fruit se manifeste en nous. Vous comprenez un peu? Donc, le Seigneur, il connaît ta vie plus que tu ne l'imagines. Tes souffrances, même tes soupirs les plus difficiles que tu puisses... Quelqu'un qui est à côté de toi même ne sait pas ce que tu suis en tant que lui, il le sait. Il souffre avec toi. Mais son objectif, c'est de faire de toi un modèle. Un modèle qui ressemble au modèle initial qui est Jésus-Christ. Il dit, vous êtes héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Christ est héritier de Dieu. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Et Christ est ressuscité d'entre les morts afin de nous donner d'être le premier d'entre les frères. Afin d'être l'aîné. Quand on voit Christ, on doit nous voir. Et la Bible dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. On a appelé chrétiens, pas les gens qui ont des Bibles. Pas les gens qui ont des Bibles. Mais des gens qui ressemblent à leurs frères. Des gens qui ressemblent à Christ. Est-ce que nous ressemblons à Christ? Devant le tombeau de Lazare, même la Bible dit que quand on est venu dire à Jésus, mais ton ami est malade. La Bible dit, il a encore pris du temps. Il est quoi? Patient. Il est patient. Son ami meurt. Ah. Seigneur, si tu avais été ici, notre frère ne serait pas mort. Lazare ne serait pas mort. Bon, mais comme tu es le Seigneur, peut-être que tu peux intercéder auprès du Père pour que Dieu puisse le ressusciter au moment de la résurrection. C'est-à-dire que quand Jésus, la Bible dit que ceux qui ont la foi ressusciteront, n'est-ce pas? Et donc, Marie et Marthe savaient cette promesse-là. Et donc, eux, ils sont maintenant dans l'espérance du dernier jour. Et Jésus leur dit, non, ton frère ressuscitera. Il va ressusciter. Quel est ce calme-là? D'où lui vient ce calme? Devant même la mort. Bien aimé, ce n'est pas parce qu'il est fils de Dieu. La Bible dit qu'il était parfaitement homme. Et parfaitement Dieu. Vous comprenez? Sinon, il ne peut pas sauver les hommes. Ce n'est pas possible. Il était parfaitement homme. Il a senti la faim comme tu sens la faim. Il a senti la douleur comme tu sens la douleur. Ainsi de suite. Il est parfaitement homme. S'il n'était pas homme, il ne peut pas nous demander de l'imiter, d'être comme lui. Ce n'est pas possible. Le Seigneur, devant même la mort, il était calme. Pourquoi était-il calme, bien-aimé? C'est la question que nous devons poser. Ce matin, j'avais expliqué une chose qui, après, m'a paru tellement une vérité fondamentale. Je dis parfois, nous sommes toujours devant un choix, c'est-à-dire deux choses à choisir. Soit mes problèmes sont des montagnes, et je choisis de regarder ces montagnes. Et ce que le corollaire, c'est quoi? C'est que je tremble, je m'inquiète devant. Ou bien je choisis d'avoir le regard sur Jésus. Et là, le corollaire, c'est quoi? C'est le calme et la quiétude. C'est pourquoi même les apôtres, on peut écrire, ne vous inquiétez de rien. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que vous pouvez le dire dans votre propre vie? C'est difficile, vous comprenez? Ils sont arrivés à un niveau de, mais pourquoi nous allons nous inquiéter? Nous savons que notre Dieu peut nous délivrer de ça. Maintenant, si nous nous inquiétons, ça veut dire que nous disons que cette situation peut avoir raison de nous. Et je vais jusqu'à l'extrême pour dire que même, donc ça veut dire que Satan est plus fort, même que notre Dieu. Si nous avons peur,
C'est ça en fait la chose. C'est pourquoi les apôtres ont pu écrire, n'ayez pas peur. Ne vous inquiétez de rien. Et même proche de la mort, ils étaient là, ils se sont livrés. Et le vendredi, ceux qui étaient là, j'avais donné l'exemple, j'avais pris l'exemple d'Étienne. Quel calme, frère! Quel calme! Devant la mort, on le lapidait et il prie pour ces personnes. Il dit, Père, ne leur impute pas ce péché. Ce n'est pas lui-même, mais c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous voyez que si nous avons le Saint-Esprit qui a la direction de notre vie, il y a ce calme. Il y a des gens qui disent, ah, je suis impatient. Moi, je suis un éternel impatient. Il y a ce qu'on appelle le tempérament modifié par le Saint-Esprit. Il y a un livre que j'ai dans mon armoire. Le Saint-Esprit peut changer n'importe quoi. Il peut te changer. Lui va créer. Si tu le laisses, le fruit va sortir. Le fruit, c'est la patience. La patience va sortir. Il était calme, en train d'être tué. Et il ne maudit pas ses bourreaux. Plutôt, il prie pour eux. Alors, le titre de mon message ce matin, c'est qu'est-ce que le Seigneur t'a-t-il donné? T'a-t-il laissé quand il est parti? Qu'est-ce qu'il t'a laissé? S'il ne nous a rien laissé, ça veut dire que nous pouvons être les plus malheureux, n'est-ce pas? Mais il nous a laissé plein de choses. Et la chose la plus importante qu'il nous a laissé, c'est son esprit. Et si je m'en vais, c'est mieux pour vous que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, j'enverrai le Saint-Esprit qui sera avec vous, qui sera en vous. Un autre consolateur, c'est le mot que la Bible a choisi. Je vous enverrai un autre consolateur. C'est-à-dire lui-même étant le consolateur, le Seigneur. Il dit, je vous enverrai un autre consolateur. Non seulement, il sera avec vous pour vous accompagner chaque jour. C'est-à-dire que vous vous réveillez, il est là. Vous allez au travail, il est là. Vous êtes dans votre voiture, il est là. Vous êtes au travail, il est là. Vous êtes dans toutes les circuits, il est là. Et il est en vous aussi. Alléluia. Amen. Et c'est lui qui permet la communion avec le Père. Et donc, aujourd'hui, nous n'avons pas de téléphone portable pour nous communiquer avec le ciel. Aujourd'hui, nous pouvons communiquer avec toutes sortes de pays ou bien nos correspondants dans les différents coins du monde. Avec le téléphone portable ou bien avec les téléphones. Mais avec le ciel, il n'y a pas plusieurs moyens pour communiquer avec le ciel. Ce n'est pas son esprit, l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu nous explique ce qui vient du ciel, l'ordre qui vient du ciel, et ce que nous faisons monter, l'esprit de Dieu l'amène au ciel. Parce qu'il connaît les pensées du Père, il sait toutes choses, et il ne dira rien de lui-même, mais il viendra transmettre. Et il nous aidera. Il dit, même dans nos prières, il nous aidera dans toutes. Même dans nos prières, nous ne savons même pas ce qu'il nous convient de demander. C'est étonnant, hein? Parce que quand nous nous agenouillons, on dit, oh, aujourd'hui je vais prier pour demander que le Seigneur fasse quoi, je ne sais pas. Me délivre de cette douleur que j'ai au genou, par exemple. Je sais ce que je vais demander. Mais la Bible dit que nous ne savons même pas ce qu'il convient de demander. Ce qui convient de demander. Et que le Saint-Esprit est là pour vous aider à savoir demander. Est-ce que tu es conscient que le Seigneur Jésus t'a laissé quelque chose que tu dois chérir, que tu dois prendre avec beaucoup de sérieux? C'est pour cela que j'ai annoncé que ce semestre, ce quadrimestre, c'est-à-dire les 4 mois qui viennent, nous allons beaucoup parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, non pas parce que il faut parler du Saint-Esprit, parce que c'est tellement indispensable pour nous. Nous avons commencé déjà par parler du Saint-Esprit, mais nous allons encore accentuer. Pour que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous comprenions quel est l'important. Qu'est-ce que le Seigneur t'a laissé? Il t'a laissé le Saint-Esprit pour t'aider. Ah, je vais te surprendre. Aussi, dans les dons ou bien les talents qu'il t'a donnés. Les gens disent, oh ben moi je ne sais pas ce qu'il faut faire dans l'église.
je peux te dire, tu es en train de te tromper. Parce que le Seigneur qui t'a recruté, vous comprenez que lui ne peut pas recruter sans donner du travail. Quand il recrute, il a déjà prévu le travail. Amen. Amen. Et quel travail il t'a donné? Il a prévu pour toi. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 25. À partir du verset 14. Je vais le lire rapidement. Ça va jusqu'au verset 30. Mais je vais le lire et en même temps, je vais essayer d'argumenter. Je ne voudrais pas que vous puissiez écouter ce message pour juste avoir de la connaissance, mais que vous puissiez vous mettre dans le message, vous questionner par rapport au message. Matthieu, évangile selon Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 14. Le Seigneur donnait plusieurs sortes de paraboles. Donnait une parabole du figuier, une parabole des 10 vierges, ainsi de suite, en parlant du royaume de Dieu, en parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Alors, sachez, frère, que étant physiquement là, vous allez au travail, vous allez rentrer chez vous, vous avez peut-être des voisins, ainsi de suite. Mais est-ce que vous savez que vous n'appartenez pas à ce monde-là? Que vous faites partie d'un royaume que les yeux ne voient pas? Est-ce que vous êtes conscient de cela? Non. Vous êtes conscient, nous sommes conscients de cela. Est-ce que nous sommes conscients? Quand nous sommes dans le métro, vous vous asseyez comme ça. Vous ne faites pas partie du même monde. Il faut que vous le compreniez, frère. Amen. Amen. Les gens ne sont pas convaincus, hein, se disent, qu'est-ce qu'il est en train de raconter là? Avant de revenir là-dessus, je vais te dire maintenant. Nous ne sommes pas dans l'enseignement, mais parfois c'est bien que les enfants de Dieu puissent connaître les choses sur lesquelles ils marchent, les promesses sur lesquelles ils marchent. Je vais te lire, je crois que c'est dans Colossiens, je vais trouver rapidement le passage et je vais te le lire. Colossiens chapitre 1, tu l'affiches et après on reviendra dessus. Verset 12 à verset 14. Et après nous reviendrons sur la parabole. Il faut que tu saches que tu ne fais pas partie de ce monde. Tu es dans le monde mais tu n'appartiens pas au monde. C'est pourquoi quand nous les enfants de Dieu, nous voulons marcher comme les gens du monde, il y a quelque chose qui ne va pas. Même parfois, même tu arrives quelque part et tu dis, mais qu'est-ce que toi tu cherches ici? On sait que tu es différent, tu ne devais pas être dans ce milieu-là, mais tu es là. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, rendez grâce au Seigneur, au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ça aussi, c'est déjà quelque chose. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a fait quoi? Prenez des avions, non? Prenez des voitures, non? Donc si vous êtes, ça dit que le jour où vous avez reçu Christ, ça dit, vous êtes à la même place, c'est-à-dire que vous n'avez pas été transporté, il y a un problème. Vous n'êtes plus, c'est pas possible, vous n'êtes plus les mêmes. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, nous devons nous voir autrement. Si tu marchais comme avant, c'est que tu n'as pas compris ce processus. Nous avons été transportés où? Dans le royaume du Fils de son amour. Dans un autre royaume, nous ne sommes plus de ce royaume-là. C'est pourquoi, frère, tu peux maintenant chasser les démons, ils vont partir. Amen. Pas que tu aies la force, mais tu fais partie d'un royaume et tu es héritier de ce royaume-là. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est ça notre héritage. Donc ça veut dire que soyons renouvelés dans notre intelligence, frère. Qu'est-ce que le Seigneur nous a laissé avant de partir? Il nous a laissé cet héritage, il nous a connectés. Nous ne sommes même pas dignes d'avoir part à ce que je suis en train de vous dire. Mais nous avons été transportés dans le royaume de son Fils. Où nous sommes actuellement.
Bon, la Bible dit que Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Mais la parole de Dieu dit que nous et Christ, nous sommes en Dieu. Nous sommes cachés en Dieu. Nous sommes cachés en Dieu où? Nous sommes cachés en Dieu dans le métro quelque part, non? Dans le royaume. Nous sommes là, mais nous sommes dans le royaume. Alléluia. Amen. Christ et nous sommes cachés en Dieu le Père. Donc le Seigneur est assis à la droite du Père, mais nous sommes en lui. Nous sommes en lui. Ça, c'est juste une parenthèse. Que le Seigneur nous fasse comprendre ces choses et de renouveler notre intelligence. Qu'est-ce que le Seigneur nous a laissé avant de partir? Alors la parole de Dieu dit qu'il en sera d'un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. L'histoire commence comme ça. Quelqu'un est parti en voyage, il prend ses biens et il les distribue à ses serviteurs. Il les appelle et les distribue. Les mots ont leur valeur, il les appelle et leur donne. Et leur donne des talents. Un talent, c'est une capacité, si vous voyez dans la Bible, on met le talent, c'est 3000 cycles, le cycle c'est tel gramme. Vous allez voir que ça, en fait, c'est un montant. Un montant, aujourd'hui nous pouvons dire, je ne sais pas l'équivalence, mais je peux dire, il prend ses serviteurs et il donne 10 000 euros à l'un, 5 000 euros à l'autre et 1 000 euros au troisième. C'est un exemple que je donne. Et il part pour son voyage. Mais la Bible ne dit pas, on va lire la suite. Et la Bible dit, aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla. Il les fit valoir et il gagna 5 autres talents en plus. Alors, la question que je me suis posée, c'est, la Bible ne reflète pas ici que le maître, en leur donnant le talent, leur dit, bon, ok, chers amis, vous avez pris les 7 talents, allez les fructifier. La Bible n'a pas parlé de ça. La Bible a dit seulement, il a remis les talents. Et il est parti en voyage. Mais le premier qui a 5 talents, allez, rapidement, aussitôt, il commençait par mettre cela à profit et à gagner encore 5 talents. Celui qui avait reçu de même, celui qui avait reçu les 2 talents, en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un talent, verset 18, alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Bien aimé, voilà 3 attitudes de 3 personnes qu'on a appelées. Et nous, quand nous venons à Christ, souvent nous nous disons, et je corrige cela parfois quand je discute avec les gens, ben c'est moi-même qui est venu à Christ. Tu n'as fait rien du tout pour venir à Christ. Ce n'est pas du tout toi. Tu as quelle force pour venir à Christ? Non. Nous avons l'impression parfois que c'est nous qui venons à Christ. Non, c'est lui qui est venu nous chercher. Dans notre famille, dans notre maison, c'est lui qui nous a passé nous chercher. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand tu dis que c'est moi, j'ai fait quelque chose pour... Non, c'est comme si le salut, on peut faire quelque chose pour être sauvé. Non, c'est le Seigneur qui a tout accompli. Et c'est lui qui nous a cherchés. Et il a appelé ses serviteurs. Et nous sommes ses serviteurs qu'il a appelés du monde. Qu'il a appelé dans sa maison. Et maintenant, il part pour un long voyage. Jésus n'est plus là physiquement. C'est pourquoi je me dis, qu'est-ce que le maître vous a laissé? Qu'est-ce que le Seigneur vous a laissé en partant? Je sais qu'il y a quelqu'un qui se pose la question dans son cœur. C'est ce que Saint-Esprit me dit, mais le Jésus, je ne l'ai pas vu. Mais comment il m'a laissé quelque chose? Il t'a laissé quelque chose. Comment? Est-ce que tu fais quelque chose? C'est comme s'il t'a rien donné. Les gens disent, moi, depuis que j'ai reçu Christ là, je n'ai rien reçu. Pourquoi vous pensez que Dieu est comme ça? Dieu n'est pas comme ça, bien-aimé. Il est plus sage que les hommes. Les hommes, quelqu'un, même dans son entreprise, va te recruter, va te dire, assois-toi sans rien te donner à faire. Non, il
il va te donner quelque chose à faire. Soit tu ne comprends pas ce qu'on te demande de faire, et tu dis qu'on ne t'a rien demandé, on te met devant l'ordinateur, on te donne les codes. Tu dis, ah, on ne m'a rien dit, et tu es là. Ou bien tu prends les codes et tu les caches, tu es là. Toute la journée, tu circules, tu vois tes copains, tu es... Et les gens se disent, ah, celui-là, on l'a recruté, mais il ne travaille pas. Et, ah, moi, depuis que je suis venu, la personne m'a... On t'a donné le code ou pas? Ah oui, oh ben le code là. Ah, les entreprises, moi je fais gaffe parce que moi je l'ai mis sérieusement quelque part, je l'ai caché parce que je ne veux pas de problème ici. Un jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, le gars là, je ne pense pas qu'on a fait le bon choix. Vous comprenez? De façon humaine, c'est comme ça que ça va passer. Et de la même manière, le Seigneur en partant nous a laissé quelque chose. Et quand nous venons à Christ, paf, nous sommes rentrés dans cet appel. C'est comme le dernier jour quand il partait, il a dit à ses disciples, voici tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez par tout le monde entier, annoncer la bonne nouvelle. Celui qui croira sera baptisé. Ainsi, on donne les instructions. Et les gens sont là, ah oui, oh, le Seigneur a donné des ordres à son. Oui, tous ceux qui viendront, et l'apôtre Pierre l'a prêché dans Actes des Apôtres, tous ceux qui viendront en aussi grand nombre que le Seigneur les ajoutera, font partie, rentrent dans cette promesse et dans cet ordre-là. Il te confie quelque chose. Et là, il attend à ce que tu agisses. Parce qu'il va revenir. Quand il reviendra, où est-ce qu'il te trouvera? Tu vas lui dire, Seigneur, tu ne m'as rien donné. Je voyais dans l'église les gens prophétiser. Je dis, mais si je pouvais prophétiser, l'apôtre Paul dit, est-ce que tous prophétisent? Est-ce que tous parlent la langue? Est-ce que tous font ceci? Ici, la Bible dit qu'on a donné 5 talents à l'un. On a donné 2 à quelqu'un d'autre. Et on a donné 1. Selon quoi? Leur capacité. Ah! Selon leur capacité. Dieu te connaît. Dieu me connaît. Il connaît. Oh, tu ne peux même pas imaginer comment il te connaît. Il sait ce dont tu es capable et ce que tu peux faire. C'est toi qui te sous-estimes. Je vous ai plusieurs fois donné cet exemple de Gédéon. Gédéon qui était là, en train de vanner le froment derrière, en ayant peur de Madian. Donc il venait pour les voler. Et voilà un ange qui lui apparaît et qui le salue. Il dit, salut à toi, vaillant héros. Le gars se dit, mais je ne suis pas un héros, moi. Il dit, vaillant héros. Vous voyez comment Dieu le voit? Vaillant héros. Je ne sais pas comment Dieu t'appelle, hein? Mais Dieu t'appelle d'un nom. Pas un nom. Et c'est pourquoi si tu ne distingues pas ce nom, un jour il va te poser des questions. Ce que je t'ai donné, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu m'as donné? Il dit, moi je t'appelle un héros. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Vaillant héros, il dit, non. Moi je fais partie de le plus petit village quelque part, coincé. Là-bas on ne nous connaît pas. Même dans ma famille, je suis le plus petit même de ma famille. Ah, même tu es petit, moi je te vois comme un héros. Il dit, va avec cette force que tu as. Mais j'ai donc pensé que sa force, c'est ma propre force. Il dit, va avec cette force. Et va délivrer ton peuple de Madian. Je serai avec toi. Et il va demander des explications à Dieu. Bien aimé, voilà la situation. Est-ce que, quand le Seigneur nous appelle, est-ce que nous avons confiance en lui? Est-ce que nous nous demandons, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Et ce qu'il nous a donné, comment nous le fructifions? Parce que la Bible donne la suite de l'histoire. Longtemps après, verset 19, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Alors, ce que tu ne sais pas, frère, est-ce qu'on peut allumer, s'il vous plaît? Ce que tu ne sais pas, frère, c'est que tu auras un compte à rendre. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Bible qui le dit. Il dit, chacun rendra compte de ses œuvres. Et nous, en Christ, nous ne serons pas là pour qu'on nous rende compte, ou bien pour rendre compte au Seigneur, pour nous envoyer en enfer. Non, ce n'est pas forcément ça. Si nous sommes toujours en Christ,
c'est par rapport à ce que nous devons faire et que nous n'avons pas pu faire. Ça, c'est une parenthèse. Bien aimé, quand le Seigneur viendra et demandera des comptes, depuis que le Seigneur t'a appelé, les gens pensent que l'appel, oh, le Seigneur m'a appelé. Et il pense à quoi? Pasteur, prophète, je ne sais pas à quoi il pense. Non, Dieu nous a tous appelés. Sinon, nous ne serons pas là. Est-ce que c'est moi qui t'ai appelé pour venir ici? C'est le Seigneur qui t'a appelé. Les gens ne savent pas que le jour où ils se sont pointés, Seigneur, je remets ma vie entre tes mains, sont passés dans les eaux de baptême, que le Seigneur, c'est le Seigneur qui les a appelés. Ils pensent que c'est un homme et qu'ils vont recevoir un appel. Bien sûr, tu peux recevoir un appel spécifique, mais tu es appelé. On t'a donné quelque chose selon tes capacités. Si tu dois faire une œuvre spécifique, le Seigneur te le dirait avec ta capacité également. Mais au moins, tu es appelé pour quelque chose. Et donc, longtemps après, le serviteur va revenir, le maître des serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit: Seigneur, tu m'avais remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approchant ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. C'est le même mot, oui, c'est ça. Tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a 10. Celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile plutôt, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements du dents. Cette parabole est venue du Seigneur, et nous devons la méditer. Frère, sœur, quand le Seigneur t'a appelé, qu'est-ce que tu fais du talent qu'il t'a donné? Qu'est-ce que tu fais? Il reviendra, il va te demander. La dernière fois, nous avons écouté, le dimanche dernier, nous avons écouté une prédication ici, où on nous disait que nous sommes utiles dans notre famille. Quand le Seigneur nous a choisis, nous sommes une porte ouverte pour le Seigneur de rentrer dans nos familles, pour gagner d'autres personnes dans nos familles. Et nous devons prier pour nos familles. Nous devons faire quelque chose. C'est une mission. La Bible l'a dit, mais nous l'ignorons, ou bien nous ne faisons pas gaffe. Il y a plusieurs choses que la Bible a dit. Ce n'est pas un appel spécifique, c'est un appel pour nous tous. D'être des témoins de Jésus-Christ. Témoins de Jésus-Christ. Allez par tout le monde entier. Annoncez la bonne nouvelle. Et soyez mes témoins. Est-ce que tu es témoin dans ton travail? Oh, je ne dis pas est-ce que tu te tiens avec une Bible pour prêcher au travail. Non, je ne te dis pas ça. Est-ce que ta vie reflète la parole de Dieu? On dit notre vie doit être quoi? La lettre écrite. L'évangile vivant doit être dans notre vie. Donc quand on voit l'évangile. Quand l'évangile dit tu ne mentiras pas, on voit que celui-là,
Parmi nous tous, là, nous, on aime, avec le patron, on dribble, mais lui, il est comme ça. S'il n'a pas fait, il n'a pas fait. S'il a fait, il a fait. Son oui, c'est oui. Son non, c'est non. Les gens le connaissent comme ça. L'évangile vivant. Est-ce que nous sommes témoins de Christ dans nos maisons? Pour nos maris, pour nos femmes, nos épouses. Est-ce que nous sommes véritablement témoins? Les talents que Dieu t'a donnés, qu'est-ce que tu en fais? Il y a certains qui savent jouer des instruments, mais ils ne jouent pas parce que, bon, ok, pour le moment, je n'ai pas envie de jouer. Non. Peut-être que le Seigneur t'a appelé, il te dit, ah, il y a ce besoin ici, il faut que tu combles ce besoin. Mais c'est toi qui n'as pas juste compris le message. Et je vais te dire, mais quand je t'ai envoyé là, mais est-ce que tu es allé jouer? Dire, mais Seigneur, quand tu m'as rien dit, je dis, ah, bon ami, pourquoi je t'ai envoyé là-bas alors? Comment écoutons-nous la communication avec le Seigneur? Puisque nous sommes dans un autre royaume, donc nous devons avoir normalement les codes. Mais nous n'avons pas les codes, c'est ça le problème. Donc nous avons l'impression qu'on ne nous donne pas des ordres, ou bien on ne nous parle pas. Il nous parle. Pourquoi ce message ce matin, bien-aimé? Pour les 4 derniers mois plutôt. J'aimerais que tu réfléchisses à comment tu vas marcher. Tu as fait 8 mois sur cette année. Comment tu as marché? Je ne te dis pas qu'est-ce que tu as gagné et autres. Moi, je ne parle pas de ça. Qu'est-ce que tu as fait pour ton maître? Il t'a remis des talents. Qu'est-ce que tu en as fait? Je ne te dis pas combien de prières il a exaucé. Un jour, j'ai dit ici, peut-être à tort, mais je pense, je le pensais vraiment, que nous sommes prêts à demander au Seigneur. Mais quand lui l'appelle, nous ne sommes pas là. Et il a dit au peuple d'Israël, j'ai appelé, je n'ai trouvé personne. Mais vous êtes là, vous allez parler durement. Vous vous rappelez quand j'ai lu ce texte-là ici, dans Malachie. Il dit, vous avez parlé durement sur moi. Vous voyez comment il a dit? Il a dit, comme je sais que tu es maître dur, et que tu mentionnes là où tu n'as pas semé. C'est avec un cœur méchant. C'est pourquoi il dit méchant serviteur. Dans Malachie, il a dit que le peuple avait parlé dur de lui. Avait parlé de Dieu comme, ah Seigneur, tu ne nous fais pas ceci. J'ai appelé, personne n'a répondu. Est-ce que vous avez répondu quand moi j'ai appelé? Vous voulez que moi je vous réponde tout le temps. Mais quand moi j'appelle, vous êtes où? C'est là toute la question, bien-aimé. Alors j'aimerais vraiment t'exhorter à mettre à profit les 4 mois qui arrivent au service du maître, en faisant quelque chose pour le maître, en mettant à profit ce qu'il t'a donné. Le sang qui est versé à la croix pour toi n'est pas un sang vain. Bien-aimé, au 31 décembre, il faut que tu puisses dire, pendant ces 4 derniers mois, j'ai plus travaillé que les 8 premiers mois. J'ai pu servir mon Dieu plus que les 8 premiers mois. Parce que le problème, c'est quoi? Supposons que nous partons d'ici et que le Seigneur revienne. Quel compte, franchement, je vais rendre? Quel compte vous allez rendre? Que le Seigneur bénisse ces paroles dans nos cœurs. Amen.